Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendants taureaux pour le mois de décembre. La saison du Sagittaire, pour vous, n'est pas une saison extraordinaire, même si les énergies du Sagittaire vont vous donner beaucoup d'optimisme, d'élan à aller, d'aller de l'avant, hein, c'est un pléonasme, mais c'est ça. Le Sagittaire va se positionner dans votre maison 8. C'est la maison à la fois de la transformation, c'est la maison de la sexualité, c'est la maison de tout ce qui est très psychanalyse et autres, et tout ce qui est très ésotérique aussi. Tout ce qui est dans un sens négatif, violence, prostitution, terrorisme et tout ce qui s'ensuit. Les planètes en Sagittaire vont vous donner l'envie par contre peut-être de sortir d'une phase peut-être un peu négative où vous êtes un peu enfermé avec vos démons, avec des moments psychologiques un peu plombants. Mercure va se partager entre le Sagittaire et le Capricorne. Bien sûr, lorsque Mercure sera dans le Capricorne, ce sera très positif pour vous, mais je vais vous en rappeler. Mercure sera en Sagittaire le 1er décembre et du 24 au 31 décembre. Il sera en rétrogradation, bien entendu, en fin de mois. Donc, il a tendance, lorsqu'il est en rétrogradation, à nous replonger dans le passé et effectivement à faire ressurgir peut-être des quiproquos, des affaires qui n'ont pas été bien réglées et qui peuvent être très problématiques et de toute façon qui va nous faire penser, réfléchir, replonger en lien avec des souffrances du passé. On va être replongé dans notre enfance ou avec des rancœurs, des conflits qu'on a pu avoir. Et ça peut être un moment psychologiquement un peu terrible. Il faut savoir quand même que le taureau, qui normalement est un petit peu plus optimiste que le scorpion, a des points de similitude aussi avec son signe complémentaire et opposé scorpion. Et quand il est en dessous de 0, comme on dit chez nous, il découragerait un régiment entier. C'est-à-dire que quand ils sont vraiment en crise, ils sont en crise. Donc c'est vrai que ça peut être un moment difficile. Mars, la planète de la sexualité, de l'action, mais du conflit aussi, est positionné dans cette maison 8. Donc vous pouvez avoir ce côté en guerre contre le monde entier. Les planètes en Sagittaire et Mars, dans la planète Mars, le Sagittaire peut vous pousser à des grosses colères que vous avez en commun avec le Sagittaire. Le Sagittaire, quand il fait quelque chose, c'est toujours c'est énorme. Mais le Taureau, qui a une voix très importante, peut avoir des colères énormes. Regardez ces taureaux dans le pré à qui on agite un drapeau rouge qui fonce et qui sont prêts à défoncer des barrières. Bien, c'est vous, ça. Donc, faites très attention. Ce Mars peut être complètement destructeur et autodestructeur et détruire pas mal de choses autour de vous. Donc, soyez vigilants. Lorsque les planètes vont passer en Capricorne, ça va vous apaiser. Déjà, Mercure, du 2 au 23 décembre, j'arrive pas à passer au mois de décembre, va vous permettre de réfléchir de façon beaucoup plus concrète. Alors, le Capricorne est positionné dans votre maison 9 qui ouvre les perspectives et qui va avoir une réflexion beaucoup plus pratique, pragmatique. Et vous pouvez être dans une réflexion, en bon taureau que vous êtes, sur tout ce qui est finance, sur votre avenir, foncier aussi. Et donc, mis à part lorsque Mercure va être rétrograde à partir du 14 décembre, mais du 2 au 14, vous pouvez être dans une marche en avant pour réorganiser votre vie, en tout cas le mieux possible, de manière que ça vous aide à avancer. Pluton est toujours dans le signe du Capricorne et touche les derniers décans, ceux qui sont presque Gémeaux, fin mai, et il a amené une transformation sur votre vision des choses, vision de la vie, de la spiritualité. Les épreuves, parce que vous avez dû en avoir, vous ont ébranlé, mais vous ont permis de vous élever spirituellement. Ou en tout cas, peut-être d'avoir une vision plus intéressante où vous vous disiez que peut-être rien n'arrive pour rien.
Les planètes en poisson. Alors le poisson est très en harmonie avec votre signe, c'est un signe ami. D'ailleurs, il est positionné dans votre maison 11. Neptune en maison 11 a pu amener quelques trahisons qui sont arrivées peut-être par des horizons que vous imaginiez pas, des personnes que vous aimiez beaucoup. Alors, vous avez pratiquement fini la course. Là, c'est le dernier décan des taureaux qui sont touchés, hein, pas les autres. Les autres, ils ont déjà eu leur compte. Et là, c'est plutôt Saturne qui va toucher le premier décan, donc les gens qui sont nés le 21, 22, 23 avril. Saturne et qui, lui, va vous restructurer votre réseau amical. Peut-être que vous aurez une personne plus âgée ou qui a comment dirais-je, un supérieur ou une supérieure, quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce pour avancer sur des choses bien précises qui certainement vous tiennent à cœur. Le nœud nord, lui, en bélier, est positionné en maison 12 et il amène quand même des épreuves qui viennent de loin, qui viennent de quelque chose de karmique ou de votre passé. On va être quand même confronté à certaines choses qui vont ressurgir dans votre vie. Ça, c'est sûr et certain. Alors, Jupiter dans votre signe vous favorise de toute façon. Il faut savoir que Jupiter, c'est le bienfaiteur, c'est celui qui nous protège. Dans votre signe, il amène quand même l'abondance financière. Et donc, de toute façon, vous faites partie des gagnants de l'année. Alors, rassurez-vous, c'est pas fini. Ça va aller jusqu'à mi-mai, quand même, 2024. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous pourrez retomber sur vos pieds. Jupiter en taureau peut aussi déclencher des procédures. L'avantage que vous avez, c'est que Jupiter, même s'il vous confronte à certaines choses, il protège quand même. Ce sont des procédures qui peuvent tourner à votre avantage ou qui vont vous régler quelque chose qui était en suspens et qu'il fallait finir. Vénus en balance est positionnée dans votre maison 6. Ça peut amener quelques soucis au niveau gynécologique ou urinaire, prostate pour les hommes. Par contre, vous avez pu rencontrer quelqu'un en allant à la salle de sport, en allant au travail, dans votre environnement professionnel, en allant visiter quelqu'un à l'hôpital, peu importe. Vénus va ensuite s'installer dans votre maison 7 en Scorpion. Là, vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un avec qui vous ayez envie de faire un enfant, vous mettre en couple, vous marier. Si vous êtes déjà en couple, ça pourrait être justement le passage à l'acte, un achat immobilier ensemble, un bébé, un pax, la vie de couple, le mariage. On est dans une phase de concrétisation sentimentale. Alors le 27 novembre, pleine lune en Gémeaux, c'est l'axe 8-2, c'est un axe financier où nos dettes, nos problèmes d'argent, faites attention avec toutes les planètes en Sagittaire, on peut être très dépensier, on peut être un peu excessif dans nos investissements, donc à vous de revoir à la baisse ou d'être beaucoup plus lucide. Et donc, à vous de voir ce que cette pleine lune va mettre en lumière par rapport à vos problématiques. Alors regardez ça le 26, le 27, le 28 novembre, c'est autour de là. La pleine lune est toujours un déclencheur, comme une clé qu'on met dans le moteur, qu'on tourne et qui met en route le moteur. Nous aurons une nouvelle lune le 12 décembre qui sera en Sagittaire, là toujours dans votre maison 8, qui va mettre en lumière encore une fois, c'est l'argent des autres, donc c'est aussi les héritages, tout ce qui concerne ces domaines-là. Et ensuite, une pleine lune en Cancer, à 4 degrés 58, qui va confronter le soleil en Capricorne, qui est en harmonie avec vous, c'est l'axe 9-3. Le Cancer est positionné dans votre maison 3, et là, c'est une pleine lune idéale pour faire des vœux. Parce que la maison 3, c'est la maison de la communication. Mercure, c'est le messager des dieux, messager de nos anges gardiens. Donc, à vous d'envoyer vos messages et surtout de vous mettre en réception des communications de vos anges. Alors, comment? Par des synchronicités, par des choses qui vont être évidentes, en faisant les oracles, par exemple, pour voir, pendant cette pleine lune du 27 décembre, quels sont les messages pour vous. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder les oracles, ce qu'ils ont à nous dire. Premier oracle, c'est le poignard. Le poignard, c'est la trahison. C'est donc
ce Neptune en poisson dans votre maison 11, quelqu'un de proche qui vous trahit, que le poignard représente la coupure, les gens, les liens qui se coupent, les ruptures sentimentales, les ruptures amicales. Vous êtes dans cette phase où il y a quelque chose, un lien qui se coupe, quelque chose qui se brise. Ça peut être aussi professionnel, quelque chose qui s'arrête, une déception. Alors souvent les déceptions, c'est positif parce que ça va vous obliger à changer votre vie. Mettez la peine de côté et voyez le positif que une rupture, une trahison peut vous apporter. Moi, je vois ça toujours comme ça. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Deuxième oracle, le réceptif. Principe passif, yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. C'est ce que je vous disais. Vous êtes dans une période, surtout pendant la pleine lune du 27 novembre, dans une période de réceptivité. Neptune en poisson, de toute façon, vous amène la réceptivité. Donc, écoutez les messages, voyez les synchronicités, voyez les signes. Vous êtes dans une période où vous devez recevoir des messages qui vont vous aider à y voir plus clair. Peut-être allez-vous savoir quelque chose qui fait que vos guides en haut ont envie que vous soyez lucide, que vous ayez les yeux bien ouverts et que vous découvriez des vérités, des choses cachées, des choses qui vous ont, des personnes qui vous ont menti. Cette maison 12 qui est aspectée peut vous faire revenir des choses qui viennent de loin, même dans la famille, des personnes que vous aimez bien, mais vous aurez des révélations qui peuvent être douloureuses, ça c'est sûr. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il n'y a rien de pire que de dire oui à quelqu'un et de sentir au fond de soi que c'est non, qu'on est mal à l'aise. Je comprends ça. On peut sentir quelque chose qui se prépare, un malaise qui est là et qui fait qu'on ne peut pas l'arrêter. C'est compliqué de désamorcer certaines choses. Par contre, il est très important d'être en accord avec soi, de ne pas fréquenter des gens qu'on n'a pas envie de fréquenter, de dire non quand on pense non, et vous allez voir que tout va devenir beaucoup plus simple. Vous allez éliminer automatiquement les gens que vous ne voulez pas dans votre vie, et ça va nettoyer votre vie. Alors tout à l'heure, l'oracle parlait du poignard. Peut-être que vous devez couper avec des personnes, et que ça va vous permettre d'avancer, d'être libéré. Ne soyez pas triste. Voyez que d'autres personnes viendront vers vous avec des énergies qui seront en accord avec ce que vous êtes, avec vos valeurs. Regardez, dernier oracle qui dit exactement la même chose. C'est incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. C'est exactement le même message que la cohérence. Donc, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. En fait, vous devez être en accord avec vous. Voilà. Ne fréquentez pas ceux que vous ne voulez pas fréquenter, n'invitez pas ceux que vous ne voulez pas. Essayez de ne pas faire les choses par intérêt, c'est jamais bon. On le paye très cher toujours. Il est très important de faire les choses, d'agir avec des bonnes intentions. Voyons ce que disent les oracles pour chaque thème. Alors le premier thème, c'est tout ce qui est travail et argent. C'est le bateau. Le bateau, c'est le voyage. Donc peut-être aurez-vous envie de partir en voyage au mois de décembre. Peut-être aurez-vous envie de déménager aussi. Vous êtes certainement dans une nouvelle époque, une nouvelle période où vous avez envie d'avancer, où tout se met en route. Donc, vous êtes dans un renouveau très important. Attention aux investissements à l'étranger ou si vous créez une société hors de France, prenez quand même toutes vos précautions. Avec Mercure rétrograde ce mois-ci, choisissez les bons moments pour faire des démarches. Au niveau amour, c'est le cheval. Le cheval représente la liberté et la passion. Donc vous pouvez être effectivement dans une période passionnée, passionnelle avec quelqu'un, mais faites très attention parce que vous serez quand même dans une période où vous n'aurez pas obligatoirement envie de vous aliéner. Ça peut être quelque chose de très passionnel, mais qui peut aussi vous étouffer beaucoup. Dieu sait si vous êtes possessif et possessive, mais peut-être que c'est vous qui allez subir ça. Votre manière d'être peut déclencher le besoin à l'autre de se libérer ou d'être beaucoup plus éloigné de vous. Donc attention. Au niveau santé, c'est le chameau. Le chameau représente tout ce qui est mobilité. Donc faites très attention à votre dos, aux vertèbres, aux genoux, à la hanche.
vous pourriez avoir des problèmes, vous pourriez avoir même un accident, vous faire mal. Ça peut être des accidents ménagers, mais en tout cas, de toute façon, c'est lié à vos mains, à vos jambes, à tout ce qui est mobilité, ne l'oubliez pas. Et surtout, soyez vigilants avec votre véhicule, que ce soit une voiture, une moto, peu importe. Vous êtes sujet ce mois-ci aux accidents ou en tout cas aux accrochages. Alors, quand c'est matériel, on est rassuré, mais finalement, derrière, il faut payer aussi. Hein, donc, attention. Alors, j'ai demandé comment allait se manifester la chance ce mois-ci pour vous. C'est le rat. Ah, le rat, c'est rien de positif, c'est la misère, financièrement en tout cas. Donc, si je pose ma question, comment va être la chance ce mois-ci? J'ai envie de vous dire que autant vous êtes protégé par Jupiter, autant vous aurez l'impression que ce mois-ci, c'est compliqué. Vous pourriez être confronté à des dettes passées, à des choses que vous n'avez pas réglées et que vous allez devoir régler. Alors, ce n'est pas de la malchance, c'est une manière de se libérer de ce qui est en instance et qui peut être un boulet à votre pied. Donc, ça peut être un mois difficile financièrement parce qu'on doit régler des choses. Dans tous les cas, même si vous avez de l'argent qui rentre, vous devrez régler des dettes. C'est ça le rat. C'est j'ai un coup de bol financier, mais qui va me servir à régler quelque chose. Je ne pourrai pas l'utiliser pour m'acheter un sac Vuitton. Non, 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 non. Je vais être obligé de payer mes dettes. Mais il n'y a pas un proverbe qui dit « qui paye ses dettes s'enrichit ». Vous verrez, la vie vous rend au centuple quand vous payez vos dettes, quand vous vous libérez de tout ce qui est néfaste. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, une bonne fin d'année, et puis je vous dis à très bientôt.